Les riverains qui vivent à Grenoble, dans le quartier chic de la caserne de Bonne, y travaillent, font leurs achats et jouent, le font dans un cadre étonnamment efficient en matière d'énergie. Mais ils ne se rendent pas compte que pour cela, il y a des années, une horde d'urbanistes et d'architectes était à pied d'œuvre. Voici Laurent Gaillard, l'urbaniste en chef de Grenoble avec ses experts. L'équipe discute des aspects sociaux, économiques, politiques et aussi environnementaux de l'urbanisme. Les priorités, la consommation d'énergie, l'implication de la population et l'évaluation des résultats. Cette équipe a conçu avec succès le projet de la caserne de Bonne avec le soutien de l'Union européenne. À l'époque, le site délabré d'une ancienne caserne, aujourd'hui un quartier d'avenir au beau milieu de la ville. La clé du succès, c'est la planification intégrée. Elle implique dès le départ tous les acteurs importants et intègre très tôt dans la conception des solutions innovantes d'économie d'énergie ainsi que l'usage d'énergies renouvelables. Il faut absolument que les nouveaux quartiers, comme le quartier de Bonne, soient performants au niveau énergétique. Et là, on a candidaté Concerto, et on a été retenu avec Vacre en Suède et Delft en Hollande. C'est le début de l'aventure énergétique dans l'aménagement, la construction, le bâtiment à Grenoble. Et c'était une aventure parce que on nous a pris pour des fous. Voilà, je peux résumer comme ça. Ne faut-il pas effectivement être un peu fou pour fixer dans le cahier des charges du plan de transformation de Grenoble en ville propre le thème de l'énergie efficiente? Planification intégrée signifie rassembler dès le début les experts de différents domaines et impliquer également les citoyens. C'est comme ça que fonctionne l'urbanisme. Il faut tenir compte du fait qu'on a des existants, des logements, qui regardent de très près tout ce qui va se passer ici, qui ont des vis-à-vis futurs potentiels, là aussi, et là aussi. Sauf sur l'avenue ici où on marque. On est plus haut. Il y a la contrainte, il y a plusieurs contraintes après. La contrainte c'est le PLU, c'est-à-dire qu'on est calé sur les maximums du PLU. À côté, des spécialistes conçoivent un plan de financement. En général, le succès d'un projet tient au fait qu'on a ou non respecté le cadre budgétaire. Un véritable défi pour les experts qui marchent sans cesse sur la corde raide. Le processus de contrôle des budgets, du bilan financier de l'opération, il est à deux niveaux. Parce qu'il y a un bilan d'opération qui est confié à notre aménageur et qui fait la balance entre l'aménagement des rues, des places publiques, des parcs, des réseaux qui sont des dépenses réelles, et la vente de terrains à construire ou d'immeubles à rénover. Et c'est cette balance-là qui a été la plus importante à bien tenir. C'était le test. Prendre des mesures d'efficience énergétique et recourir à des énergies renouvelables accroît l'attractivité financière d'une ville. Les urbanistes à Grenoble misent donc totalement sur l'économie d'énergie. Si on prend en compte l'énergie dès le départ, ça change la conception et ça a permis aussi aux architectes de revenir un petit peu à la source de leur métier, de faire de la conception en fonction du soleil, de l'orientation, du climat, etc. C'était un petit peu oublié à l'époque de l'énergie pas chère. Encouragée par l'expérience positive tirée du projet Concerto, l'équipe de Laurent Gaillard planifie un nouveau projet financé par l'Union européenne, Smart Cities, le partenariat d'innovation pour les villes et communautés intelligentes. Cette fois, il compte aussi développer un concept global de trafic routier. Sur la base de l'expérience de Bonn, on a maintenant de nouvelles innovations qui n'est plus centrée seulement sur la faible consommation ou sur l'énergie renouvelable. Maintenant, on travaille sur une idée encore plus forte qui est qu'il faut récupérer toute l'énergie perdue dans une ville compacte comme à Grenoble. Les standards écologiques de construction ont attiré les investisseurs, d'autant qu'ils correspondent parfois aux standards de maisons passives. Cet immeuble de bureau produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Son efficience est la plus élevée du nouveau quartier. C'est pourquoi Jean-Philippe Charon a décidé d'y installer son bureau d'architecture. Il est expert en urbanisme écologique. D'accord, ça,
tu as pu récupérer les... J'ai récupéré. Oui, non, les plans des entreprises nous aident, mais c'est ce que je viens de dire. On croit qu'elles le fournissent, et en fait, on ne le vérifie pas nécessairement. Donc, il y a deux choses à faire. Première idée, ça passe. Ce qu'il faut maintenant, c'est que tous les citoyens que nous sommes acceptent de cet engagement et ce niveau de contrainte que ça veut dire. Mais je pense que cette contrainte, elle est réellement contrebalancée par le plaisir et le confort qu'on trouve à vivre dans ces bâtiments. Il faut démultiplier et assurer à la fois ces conceptions et leur exploitation juste. Le passage à une alimentation en énergie d'avenir, car à faible émission de CO2, influe la qualité de vie de beaucoup de gens. D'ailleurs, l'équipe de Laurent Gaillard a déjà défini ses priorités pour ses futurs travaux. On avait l'habitude de fabriquer des nouveaux projets avec un architecte en chef, un urbaniste et nous. Et là, on a additionné les compétences d'un ingénieur énergie tout au long de l'opération, dès le départ.